Aujourd'hui, on va essayer d'un peu voir à quoi ça ressemble la vie d'un cycliste dans un quartier de la banlieue à Liège. Voilà, c'est parti. Alors le premier élément, évidemment, c'est quand on est en banlieue et qu'on veut avoir un vélo, il n'y a pas d'anneau pour l'attacher à l'extérieur. Il y a encore moins évidemment de box sécurisées. Et comme ce sont des maisons qui ne sont pas des cas de façade mais des maisons mitoyennes, on doit rentrer les vélos à l'intérieur chez soi et on doit faire preuve d'originalité pour y arriver. C'est pas toujours simple. Alors on les suspend dans le couloir, mais c'est quand même encombrant. Quand on a une grande famille comme c'est mon cas, on doit trouver des solutions encore plus radicales pour en mettre un certain nombre. Ça c'est mon bureau, voilà. Sur le mur de mon bureau, il y a les vélos. Allez, en selle maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur la route. Ici devant moi, c'est la route de Visé. En fait, c'est la route qui relie, qui vient de Visé, mais surtout qui relie Wandre et Jupy vers le centre de Liège. Et vous voyez, il n'y a rien comme aménagement pour les vélos. On doit rouler dans la circulation, qui est souvent très dense, avec des voitures qui vont vite. On n'a même pas des marques au sol, quoi, rien du tout. Voilà, ici on arrive au bout de la route de Visé, qui se prolonge par ce qu'on appelle la rue Winston Churchill, qui va jusqu'au pied de la côte de Fléron, jusqu'à Cornillon. C'est une belle zone 30, ça a pris près de 2 ans de travaux pour réaliser ça. Et vous voyez, on a fait une belle route, un beau macadam, une belle zone 30, c'est bien pour les vélos. Par contre, on a juste oublié de mettre une piste cyclable, il n'y en a pas. On doit rester avec les voitures. Bon, alors nous voici arrivés à la gare de Bressou. Je parle de gare, mais en fait c'est plus une gare, hein, c'est un point d'arrêt. La gare, on l'a rasée, c'est bien dommage. Moi quand j'étais jeune, je me souviens, je venais avec mes grands-parents. On mettait la voiture sur le train pour aller jusque dans le sud de la France. C'était une solution écolo, mais bon, jugé pas suffisamment rentable. On a donc rasé, et puis depuis qu'on l'a rasé, on a surtout rien fait pour rendre cette gare agréable pour celles et ceux qui veulent l'utiliser. À la place de la gare, il y a un parking pour mettre les voitures. Par contre, si on vient à vélo, regardez à quoi ressemble le parking vélo. On ne peut pas vraiment appeler ça un parking vélo. Les gens ne mettent pas leur vélo là-bas, c'est trop dangereux, on les trouve abîmés. Et puis, comme la gare est insalubre, comme elle est squattée le soir parce qu'il n'y a plus rien, on a mis des grillages pour la fermer. Et ces grillages, on les a mis devant les rainures qui servaient à descendre pour aller rejoindre le quai pour essayer d'attraper un des rares trains qui vient ici. Et pourtant, cette gare, elle pourrait être vraiment la gare de Liège-Nord, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le programme de Vert-Ardent. C'est-à-dire la gare à partir de laquelle toute une série de personnes venant de Jupy et de Wandre, mais de plein d'autres endroits, notamment le plateau, de Fléron, de Soumagne, de Benne, pourraient prendre le train ici et venir en vélo pour prendre le train ici. Et pour ça, il faudrait investir dedans et ça fait partie des choses qui sont compliquées quand on va dans les petites gares de banlieue aujourd'hui et quand on essaye de faire du vélo en banlieue en général aujourd'hui. Voilà, c'était mon témoignage de cycliste quotidien qui habite en banlieue à Liège. Je crois que j'ai pu vous montrer quelques exemples du fait qu'on n'a pas la vie toujours facile. Voilà, si vous vous reconnaissez dans ce témoignage, n'hésitez pas à le partager, à le relayer, et puis surtout à faire gagner Vert-Ardent le 14 octobre pour avoir une mobilité du 21e siècle à Liège. Merci. Can you take me home?